Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog lecture, je suis ravie de vous retrouver. On est lundi 24 octobre. J'avais pas prévu de venir vous papoter tout de suite à 14h17 avec vous, mais je viens de recevoir un mail. Et suite à ce mail, je ne pouvais pas ne pas partager cette joie avec vous. J'ai eu le mail des éditions Plume Blanche qui me dit que le pack est en cours et il y avait le mail de Colissimo pas loin derrière qui me dit que la livraison est prévue pour mercredi. Est-ce que vous devinez ce qu'il y a dans le pack Plume Blanche? Alors, en soi, le pack, c'est mon cadeau de Noël. On est d'accord? De la part de mon chéri. Donc, bien entendu, je ne pourrai pas déballer tous les livres du pack pour... dès maintenant, tout simplement, puisque ce serait un peu de la triche et après, j'aurai plus rien sous le sapin. Mais je vais sortir la Guilde des Ombres. Oui, je vais sortir la Guilde des Ombres. Et le reste, on va y mettre de côté pour le Père Noël. Je me demande aussi si je vais pas sortir Tiziri d'Alexiane Delis, puisque comme il sort tout début novembre, je me dis que ce serait pas mal. Mais après, est-ce que je le lirai tout de suite ou pas ? Je ne suis pas sûre. Donc voilà, j'avais trop envie de partager cette chouette nouvelle avec vous. Et en dehors de cela, je voulais vous montrer ma lecture en cours qui est Le Royaume d'Arismael de Vanessa D.L. où on est dans une histoire de fantasy avec un personnage autiste. Je vous en reparle très vite sur la chaîne. Sur ce, je me dépêche parce que j'ai un rendez-vous dans même pas 1h30 et j'aimerais vous tourner la vidéo des sorties littéraires pour qu'elle soit prête pour mercredi. Donc normalement quand vous aurez ce vlog, elle sera déjà en ligne. Got a drink in your hand, won't you set it down? Hopes high, don't you let them down. I know you feel the tension, baby. One night to forever now. Eyes locked when I walk in. Two-step to the Uber, baby. Go ahead, bring your best friend. Water bed make it feel so wavy. Hey coucou, je vous retrouve, on est mardi 25, il est 22h12. Aujourd'hui, la journée est passée à une vitesse affolante, tout simplement parce que j'ai passé la matinée occupée à gérer le train-train quotidien et l'après-midi avec une copine. Et j'ai également fait un petit tri dans la bibliothèque. Là, il faut que je m'occupe de terminer le montage de la vidéo de demain matin pour que vous l'ayez à temps. Si jamais j'y arrive pas, ce sera pour demain après-midi. Sinon, j'ai eu la confirmation comme quoi le pack Plume Blanche arrivait demain. Donc dès demain, je vous montre un petit peu tout ça. Je vous montre la guilde et tout. Et je me suis dit que j'allais vous montrer les livres que j'allais mettre sur mon Vinted. Je vais les mettre progressivement dans la semaine. Et puis je vous les mettrai en ligne juste après la publication de ce vlog. Comme ça, vous pourrez accéder à celui-ci. Et vous pourrez être prioritaire s'il y en a qui vous intéressent. Donc... je compte mettre sur mon Vinted Avalon Les Dames du Lac de Vincent Pompetti, publié chez Tartamudo. C'est une bande dessinée sur le mythe arthurien et notamment la Dame du Lac. Donc j'avais passé un bon moment, mais c'est vrai que c'est pas une bande dessinée que j'ai envie de garder particulièrement dans ma bibliothèque. Je vais vendre enfin pas la trilogie, mais enfin c'est une trilogie, mais j'ai que les 2 tomes de la trilogie de Grisha. Alors ils sont pas dans les mêmes éditions parce que j'avais pas retrouvé le tome 2 de l'édition première. Et je me posais la question si j'allais lire le tome 2 parce que je n'ai pas aimé le tome 1. J'avais carrément préféré la série et généralement quand je préfère une série au livre, c'est pas forcément bon signe. Donc comme je suis pas plus emballée que ça et que j'ai discuté avec des copines et des copines qui ont eu à peu près le même ressenti que moi pour le tome 1, elles m'ont dit que elles n'étaient pas dans la hype non plus et que le tome 2 était encore plus mauvais et que le tome 3 n'était pas forcément mieux passé. Donc je me dis que sachant que j'ai beaucoup d'autres lectures qui me font encore plus envie dans ma bibliothèque, c'est pas la peine de continuer à boucher de la place. Et avec les livres qui vont arriver prochainement, je me dis que il faut que j'ai de quoi les ranger tout simplement. Une très bonne lecture mais que je ne relirai pas, il s'agit de D'or et d'oreiller de Flore Vesco qui est une réécriture de La Princesse au petit pois
C'était très sympa, c'était assez original, on a une ambiance un petit peu sombre, un petit peu mystérieuse. J'avais passé un super moment, mais clairement c'est pareil, hein, comme je le relirai pas, je me dis que ça sert pas forcément à grand chose de le garder. Une lecture qui, après réflexion, je ne retenterai pas. J'hésitais à m'en débarrasser parce que c'était un cadeau de Gauthier, mais on en a discuté et puis il m'a dit que je pouvais le revendre. Il s'agit de Prince Captif de C.S. Paca, version intégrale de chez Brajlon. Je vous le montre comme ceci à la caméra. Donc voilà, moi ça ne l'a pas fait avec cette lecture. J'ai eu beaucoup de mal à m'immerger. J'ai pas adhéré avec le premier tome qui pour moi était beaucoup trop violent. En soi, la violence dans les romans, j'en ai lu. Dans certains, ça m'a pas dérangé, mais dans celui-ci, j'ai trouvé quelque chose d'assez malsain. Enfin, il y a des personnes qui ont totalement accroché avec ce livre et il y a d'autres personnes qui, comme moi, n'ont pas du tout accroché. Donc, voilà. Chacun son propre ressenti et je préfère le céder à une personne qui l'appréciera beaucoup plus. À tout petit prix, puisque c'était un service presse, donc je vous le mettrai sûrement à 1 €, histoire de dire ça fait pour les frais d'envoi. BFF de Cadène Safidine et Cefavre d'édition Delcourt, qui est une bande dessinée qui parle de la vie d'un jeune homme qui a une double vie et que ses amis prennent pour un raté, alors que dans la vraie vie, en fait, c'est quelqu'un qui a une renommée extrême. Voilà un petit peu pour le pitch. Je vais passer un super moment. C'est une bande dessinée très agréable qui fait réfléchir. Les couleurs sont sympas, mais voilà, c'est pas non plus le genre de bande dessinée que j'ai envie de garder. Pour la suite, bon, celle-ci je la revendrai pas à 1 € puisque clairement au prix qu'elle coûte, ça me fait un peu mal et je l'ai payée de ma poche. Et d'autant plus que c'est quelque chose qui est en cours et qui a énormément de renommée. Il s'agit de L'Or Olympus de Rachel Smith. Alors quand je dis que je la mettrai pas à petit prix, je la mettrai pas non plus au prix d'achat, rassurez-vous, ça reste de l'occasion et pour moi il faut que ce soit moins cher que le livre original avec les frais de port compris. Donc je vous cède pour ceux qui le veulent les 2 tomes de L'Or Olympus parce que c'est clairement une série que je vais continuer de lire sur Webtoon. Je trouve les albums très chers même s'ils sont absolument magnifiques. Mais sachant que tous les épisodes sont disponibles sur Webtoon gratuitement, je préfère laisser la place pour d'autres livres dans ma bibliothèque. Donc voici les 2 opus. Je vais pareil céder mon exemplaire de LJ Chen de Dirty Devil. Donc LJ Chen c'est une autrice que j'aime beaucoup. J'ai bien aimé Dirty Devil mais c'est clairement pas ma saga préférée de l'autrice. Donc voilà. Je n'ai pas forcément envie de la garder. Et il me semble que c'est la saga qui fait suite à All Saint Ice. Donc on suit les enfants de d'autres personnages qu'on suivait dans une série précédente. Les 2 autres romans que je vais vous montrer sont dédicacés. Je les avais achetés à un salon et je n'ai pas du tout accroché avec la plume de l'autrice. Donc il y a L'Éternel de Thérangie, il est dédicacé donc c'est pareil, hein, je le remettrai vraiment à tout petit prix puisqu'il a mon nom mais j'ai vraiment pas envie de le garder malgré la dédicace. C'est un roman qui va mettre en avant un démon kitsune et un royaume qui a été complètement désagrégé suite au démon. Voilà, je vous en dis pas plus, c'est très court, ça se lit, mais pour moi c'était pas la fantaisie de l'année. Autre roman que je me sépare avec une dédicace, c'est ce livre-là de l'autrice de L'Éternel de Thérangie que je vous ai montré juste avant. Ici on est dans de l'urban fantasy quand une démone de la gourmandise débarque sur Terre. Donc si ça tente quelqu'un, c'est pareil, je le cède à tout petit prix. Je sais pas encore les tarifs que je mettrai, mais clairement pour des livres dédicacés ce sera moins cher que pour des livres où il n'y a rien écrit dedans forcément, sachant que la dédicace ne sera pas au nom de la personne. Et sinon je fais de la place en cédant une duologie de chez Lumen. Donc c'est d'encre de verre et d'acier de Gwendoline Claire.
C'est une duologie que je n'ai plus envie de lire avec le temps. Ça fait une éternité qu'elle est dans ma palle. Je crois que je me les étais procurées, j'étais pas encore sur les réseaux. Et avec le temps, mes goûts ont changé, ont évolué et je me dis que si depuis 5-6 ans, je les ai toujours pas lus, ça veut dire sûrement que je les lirai pas. On est dans un monde de fantasy où on peut créer des choses avec... Oh, pardon, je vous ai poussé. Avec de l'encre et du papier, donc ça peut être assez intéressant. Voilà pour ce qu'il en est de toute cette pile de livres qui va finir sur Vinted. Sur ce, je vous laisse, il faut que je m'attaque au montage de la vidéo de demain, j'ai pas mal de retard. Je vais boire également mon petit thé puisque j'ai très soif à force de blablater et je vous retrouve demain pour la présentation du pack et de la guilde. Bon, on est mercredi, l'heure est grave. Alors, je vais essayer de vous montrer ça sans vous montrer mon adresse ni mon nom de famille. Tin, 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 tin. On a 7 kilos de livres. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Graal est là, mon trésor est là et je vais ouvrir ce colis avec vous. J'ai passé une nuit horrible, j'ai presque pas dormi, mais je suis d'une impatience incommensurable. Mais vous n'imaginez pas à quel point. J'ai mon arbre de pointe, c'est parti. Oh mon Dieu! Alors. Non, Hiro. Ah, c'est trop beau. Oh, magnifique. Alors, je vous montre tous les livres du pack puisque j'ai eu l'autorisation de mon chéri. Mais j'ai le droit de garder que la guilde. Hein. Le reste, c'est le Père Noël qui devra y remettre sous le sapin. Voilà. J'ai trop hâte. L'édition collector d'Elvira de Tiffs. Oh, il est magnifique. Oh là là. Oh, cette beauté. Je vous ferai un plan après avec tous les livres comme ça. Vous pourrez plus les admirer. Oh, il est trop beau. Oh, oh là là. Je veux une édition collector de la guilde. Alors. Nickel. Bon bah déjà j'ai tous les marque-pages. Je suis celui de la guilde. Je suis une hystérique. Oh, Sistra. Oh là là. Trop beau, trop beau, trop beau, trop beau. Alors. Sachant que les sagas que j'avais pas, je les ai fait remplacer par le premier tome. Donc j'ai Headline de Lena Jomae. Je regarde pas les résumés, je me garde quelques surprises quand même pour Noël. Mais voilà, il est magnifique. Donc de toute façon, quand je prendrai mes cadeaux à Noël, je vous montrerai tous les livres dans le book haul et je vous parlerai des résumés à ce moment-là. Mais pour le moment, je déballe juste et j'essaie d'attraper la guilde. Donc là, on a Semeuse de rêve de Oksana Hope. Il est magnifique. Oh my god. Oh là là, il est de toute beauté. De toute façon, j'adore les couvertures des livres Plume Blanche. Ils sont toujours incroyables. La révolte de l'été de Jenny Bergier. Le temps est venu de livrer bataille. Oh là là, trop beau. Mais regardez-moi cette couverture. Oh, je suis trop fan. Oh, l'entête de chapitre. J'adore. Oh là là. Angélion, illuminer les cieux de Justine Tiffany. Oh, regardez-moi cette cover. Oh, mais c'est juste dingue. Non, mais...
Oui, je suis en train de fangirler. Mais c'est de toute beauté. Ah, là, je crois qu'on a quelque chose d'un peu plus jeunesse avec Paulinette, Faux et Paillettes, Serenia Howell. Oh, c'est trop beau, c'est trop beau. Mais cet exemplaire de dingue! Les 5 soldats de bambou. Les 5 soldats de bambou. Oh, mais regardez-moi cette couverture! Oh, mais c'est magnifique! Mais c'est juste dingue! Oh, la texture du livre! Oh là là! Oh là là! Oh là 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 là! Oh, papa! Waouh! C'est de toute beauté. Encore des dragons. L'ascension des dragons de Marion Aubry. Oh là là! Mais je suis sous le charme. Non, non, mais mon chéri, il aurait pas pu me faire un meilleur cadeau. C'est le meilleur cadeau de l'univers. Il n'y a pas à dire. Oh là là. À jamais de Fanny André. Oh là là, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Oh. L'odeur. Oh là là. Regarde le meilleur pour la fin. Tiziri de Alexiane Dalis. Alors. Sistra de Marine Stergen, la première épreuve. Donc là, c'est un des livres que j'ai remplacé. Il est superbe. Et attention, on arrive à la fin du pack. Voilà, je suis tellement heureuse. Oh là là, j'ai envie de pleurer. Ils sont de toute beauté. C'est les plus beaux livres que j'ai jamais vus. Excusez-moi. Je me remets de mes émotions. Mais j'ai la fin de la guilde. Si vous savez comme je suis amoureuse de cette saga. Mais regardez-moi ces couvertures, c'est juste sublime, c'est incroyable. Oh. J'ai tellement hâte de me plonger dans cette suite et en même temps j'ai tellement peur de finir la saga. Enfin bref, je vous laisse sur cet élan d'émotion. Je vous montre tous les livres de plus près et je pense que on va beaucoup parler de ça là maintenant. Give me some time. I know you're scared to settle down. A broken past has let you down. Take your time and you will see that if it's true love, you'll come back to me. Come back to me. Back, 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 back. Come back to me. Back, 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 back. Come back to me. Back, back, back. Come back to me. Back, 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 back.
strong as before. I can't handle it. Thinking of the words, I was scared of this. Not to mention you, I'm gonna miss ya. Il est où le bateau? Ramène le bateau. Ramène. Hiro. Hiro. Il est où? Il est où le bateau? Il est où? Là. Là. Hop là. You will see that if it's true love, you'll come back to me. Come back to me. I need you back, baby. Hey, coucou, je vous retrouve, on est vendredi, il est 13h. J'ai reçu un petit colis ce matin, je ne l'ai pas ouvert tout de suite parce que j'avais besoin de somnoler un peu, la nuit a été assez courte. Et normalement c'est un service presse qui vient de Cherry Publishing, donc on va ouvrir ça ensemble. C'est bien ça, il s'agit de l'Aube des Maudits de Clara Nové. Donc Clara Nové, quand j'ai vu qu'elle sortait une nouvelle parution, quand Cherry Publishing me l'a proposé, je n'ai pas pu refuser. Tout simplement parce que j'ai lu quelques romances de sa plume et j'avais été totalement accro. Dans mes souvenirs, il y a Baby Project pour laquelle j'avais bien accroché. Et il y en a eu un autre, j'ai plus le titre en tête, mais c'est pareil, j'avais adoré sa plume, donc j'ai hâte de la découvrir dans ce nouveau registre. Donc ici on va suivre le démon Zaphaël. Il est coincé en enfer depuis très très longtemps, depuis la révolte ratée de Lucifer. Il se contente de faire un boulot un petit peu ingrat, il marque au fer rouge les âmes. Et quand il va avoir une occasion de sortir de l'enfer et d'aller sur Terre à travers un portail, il va l'utiliser. Mais le problème, ça va être de se fondre dans le décor, sachant que lui n'est pas un mortel. Et là-bas, il va rencontrer Pia, une jeune réfugiée mexicaine, qui va le prendre pour un des siens. Et c'est là que il va essayer de trouver des congénères à lui qui sont sur Terre. Et on a une romance qui entre en jeu. Voilà pour le petit résumé. J'ai regardé derrière parce que je m'en souvenais vraiment pas du tout de mémoire. Mais j'ai très très hâte de savoir de quoi ça parle, de plonger dedans. Je pense qu'il sera vite lu. J'ai l'impression que Cherry Publishing ont amélioré un peu leur mise en page. Déjà, c'est beaucoup plus aéré au niveau de l'écriture. Et avant, on n'avait pas de motifs au niveau des entêtes de chapitres. Et là, on a des petits motifs. Donc c'est assez cool. Ah bah voilà, celui auquel j'avais vraiment accroché aussi, c'était Alibi Princier de Clara Nové. Donc que j'avais beaucoup aimé aussi. Enfin voilà, c'est une plume d'auteur auquel j'ai confiance. Donc quand je vois certains noms d'auteurs, je n'hésite pas. Voilà pour ce qu'il en est de la petite réception du jour. Niveau lecture, je suis dans la Guilde des Ombres de Anatrice. J'avance doucement, alors après c'est écrit très très petit et puis je lis pas toute la journée même si j'aimerais, mais la concentration n'est pas forcément là et j'aime tellement mais tellement cet univers que je veux me délecter de chaque phrase, de chaque mot, de chaque petit pronom, de chaque petit élément de ponctuation parce que cette lecture est un véritable délice, c'est une merveille à l'état pur. Alors, il me semble que je vous ai pas fait le résumé de qu'est-ce qu'est la Guilde des Ombres. C'est vrai que j'en parle tellement que ça m'est pas venu à l'idée de vous faire un résumé. Mais étant donné que vous êtes nombreux à arriver sur la chaîne, d'ailleurs bienvenue à tous les petits nouveaux, je me suis dit que ce serait quand même pas mal de vous en parler très brièvement. Après, il y a des vidéos où j'en parle en détail si vous le souhaitez. Donc, dans cette histoire, on va suivre la jeune Panama dans le premier tome qui est... une enfant qui a un don de mort. Alors normalement les humains n'ont pas de don céleste et son don va lui poser quelques problèmes. Suite à ça, elle va être recueillie par une guilde d'elfides qui sont des assassins. Chaque elfide a un don. Et c'est grâce à ce don en fait qu'elle va être intégrée là-dedans.
et elle va apprendre à devenir du coup une assassin et on va rentrer dans quelque chose, dans un univers beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, avec des relations, de la manipulation, de la romance un petit peu malsaine dans certains passages. Enfin, c'est une histoire vraiment très très trépidante, très addictive, très surprenante sur beaucoup de points, avec des personnages et une psychologie mais ficelée, mais d'une beauté, mais la plume est juste dingue. Enfin voilà, enfin, je préfère encore la Guilde des Ombres à Game of Thrones. Et au niveau de l'univers, croyez-moi, les deux n'ont rien à envier à l'autre. Donc on est vraiment dans un univers très très riche qui mêle de la fantasy assez dark. On a de la romance un peu malsaine en quelque sorte. Bien entendu, celle-ci n'est pas mise en avant de façon à l'encourager en fait. On est plutôt dans un moment de prise de conscience, si je peux dire ça comme ça, si ça peut en rassurer certains. C'est une histoire, une saga qui est très très chère à mon cœur. Je pense que vous l'aurez compris lors de l'unboxing de ce début de semaine. Et voilà, même si c'est ma saga chouchoute, je ne la conseille pas aux hommes sensibles. Voilà, donc ce tome 3 reprend là où le tome 2, partie 2, s'est arrêté. Et dès le prologue, les frissons sont là. Un véritable délice. J'avais des palpitations. J'étais en mode fangirl complet. Je voyais les scènes se produire devant mes yeux. Je voyais les personnages. Enfin, j'ai ressenti tellement de choses. C'était tellement beau, tellement intense. Et on arrive vers des éléments clés, on arrive vers la résolution de l'univers, en fait, vers le point final. Et c'est aussi pour ça que je prends le temps de le lire, parce que j'ai pas envie d'arriver à la fin de cet univers, j'ai pas envie de quitter les personnages, je les aime d'amour. Et puis ce qui est formidable, c'est même les personnages qu'on n'aime pas, on arrive à avoir pitié d'eux. On arrive à comprendre ce qui fait qu'ils sont comme ça aujourd'hui. On arrive à avoir un peu de peine pour eux. On a beaucoup d'empathie. Et on a vraiment quelque chose de nuancé. Tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. C'est vraiment des nuances de gris. C'est vraiment très très chouette. Je vous en reparle très très vite. Je vais essayer de lire un petit peu dans l'après-midi. Mais d'abord, il faut que je vous fasse le montage de la vidéo pour dimanche. Et après, il y a le live avec les copines en fin de journée. Donc, il va falloir que je prépare tout ça. D'ailleurs, derrière, vous devez voir sur ma table, il y a une petite pile de livres que j'ai préparée pour le live. Quelques idées, lectures. Je ne sais pas si je les présenterai tous ou que quelques-uns, mais voilà, je les ai sous la main. Parce que si le dernier live que j'avais fait une installation pour mettre devant la bibliothèque, je ne le ferai pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que je vais me mettre sur la table du salon devant la toute petite bibliothèque parce que j'ai très mal au dos et à l'épaule, et installer tout mon bazar pour pouvoir arriver à mettre l'ordinateur, caler le micro et tout ça. C'est beaucoup de manutention, et comme j'ai bien mal au dos, à l'épaule avec les tensions musculaires, je vais éviter. C'est dû au stress, rien de grave, mais voilà. It's been a week, but it feels so much longer. And knowing that you're not alone makes it harder. They say to wait as long as it takes, but you didn't wait. Hey coucou, je vous retrouve, on est lundi 31, joyeux Halloween. Bon, quand vous aurez cette vidéo, Halloween sera totalement passé, mais c'est pas grave. Je vous ai pas pris hier puisque le week-end en famille, en fait samedi, je vous ai fait 2-3 rushs de lecture dans la voiture, et puis hier, je vous ai fait 2-3 rushs sur le retour du week-end, puisqu'on est passé par le col de Menai. Donc voilà, mais en dehors de ça, j'ai profité des instants en famille. Et puis, je vous avoue que avec mon anxiété, tout ça, voir énormément de monde, tout le week-end, ça n'a pas été du plus simple, même si j'ai passé quand même de bons moments. Et que j'ai trouvé quand même quelques instants pour lire la guilde, mais pas autant que je le souhaitais. Et quand je suis rentrée hier soir, je rêvais que d'une chose, c'est prendre une bonne douche,
douche, me décrasser, enfin tout simplement me sentir bien. Et ça a été assez compliqué de ce niveau-là. Donc hier soir, quand on est rentré, je me suis plongée dans la suite de la Guilde des Ombres de Anatrice. J'ai terminé la partie 1. Quel régal, quel coup de cœur. Enfin, c'est phénoménal. Et du coup, bah en fait, j'ai renchaîné dans la nuit à 4 h du matin. J'ai pas eu le choix. Je vous parlerai de la partie 2 dans le vlog prochain. Je vais clôturer ce vlog avec 2 lectures, dont la partie 1 de la Guilde des Ombres, du tome 3. Alors, je vous avais fait un bref plutôt, ce sera plus français, pitch sur la saga. On suit Panama, une jeune fille qui va atterrir dans une Guilde des Ombres, qui va apprendre à devenir une assassin. Plein de choses va rentrer en jeu à ce moment-là, et maintenant elle est adulte, enfin voilà, il se passe plein de choses, plein de péripéties, je ne veux pas trop vous en dire si vous n'avez pas lu la saga. Et là, ce qui se passe dans ce tome, mais c'est juste incroyable. Non mais j'en ai pris plein les yeux, plein le cœur, les palpitations. Il y a certaines choses que je doutais qui se sont révélées justes, et puis il y a des personnages que je détestais, pour qui j'ai eu une énorme empathie, j'avais envie de faire quelque chose pour eux, et puis il y a ces personnages que j'aime de tout mon cœur, qui m'ont fait vibrer, qui m'ont fait palpiter. La plume est toujours aussi fluide, aussi addictive. On a de l'action, on a des batailles, puisque la grosse bataille finale approche. Et on est toujours dans des jeux de complot, de manipulation. On vogue entre les divers mondes, la réalité, les rêves. On est en plein dans tout ce qui touche au dragon, chose qui dans le premier tome était assez abstrait, qui continue à se développer dans ce tome 3 partie 1. Et le personnage de Panama, il a une telle évolution. Béladine, mon chouchou, je t'aime. Camar, je te déteste en même temps que je t'aime. Enfin voilà, bref. Je peux pas trop vous en dire sans vous spoiler, mais bref, je suis totalement sous le charme. Je suis in love de cette saga. Voilà quoi, lisez la Guilde des Ombres, qu'est-ce que vous attendez, mince. Je suis vraiment incroyablement charmée par l'univers, par les détails, c'est tellement riche. Je crois que j'aurai pas assez de plusieurs relectures pour cerner tous les petits détails, sachant qu'il faut savoir que Anatrice, elle travaille sur cette saga depuis l'âge de son adolescence en fait, donc il y a eu un travail énorme sur des années et des années, et puis là, je suis trop sous le charme. Je suis juste dégoûtée parce qu'hier je me suis un peu assoupie dans la voiture et j'avais le livre sur les genoux, et quand Gauthier a tourné, en fait, le livre est tombé, il a tapé contre le frein à main, et voilà, il a une petite tonche juste ici. Mais bon, je sais ce que je vais faire. C'est que quand tu auras les précommandes pour la sortie officielle, je passerai une précommande, je demanderai la dédicace, comme ça, j'aurai un livre dans ma bibliothèque qui n'aura pas cette petite touche. Mais je garderai celui-ci en plus, puisqu'il a du vécu. Et c'est les guides. Voilà. Oui, bref, je suis totalement dingue, on est d'accord. Bon. En dehors de la guilde, j'ai terminé une lecture audio que j'avais en cours depuis un peu plus d'une semaine et demie. Il me semble que je vous en ai pas parlé. Après, je l'ai peut-être fait, mais je m'en souviens plus. Il s'agit de Little Beach Girl de Audrey Woodills, publié chez Black Ink. C'est une parution qui date d'un moment, il me semble. Et donc, ici, on suit Charlie, une jeune femme, et puis on suit Alex, un homme très mystérieux. Il a une espèce de bar, de plage et tout ça, mais on sent qu'il traîne dans des trucs assez louches. Ça touche tout ce qui est au cartel de drogue et tout ça. Il a un passé, il est recherché, enfin voilà, et il va tomber sur Charlie, une jeune femme qui va faire remettre plein de choses en question, mais son monde est dangereux pour elle, et leur relation risque de la mettre en péril, enfin voilà. Je passe un bon moment, mais sans plus. Bon, en même temps, je lis la guilde en parallèle, donc forcément, tout ce qui passe à côté est sans plus. Donc, c'était sympa, la romance était touchante, on suit l'histoire totalement du point de vue masculin. Des fois on a un autre point de vue masculin qui rentre en jeu pour tout ce qui touche à l'intrigue, au suspense, aux trahisons, au complot, à la famille, enfin voilà. Mais je sais pas, moi déjà je trouve que la relation entre les deux personnages, elle arrive beaucoup trop vite. Je suis team slow burn,
ultime romance qui prend son temps. Et là, ça va trop vite, donc je sais pas, j'ai ce petit manque de crédibilité. Après, au niveau de l'action, tout ça, bah, j'ai été embarquée, il n'y a pas eu de soucis, les personnages ils sont somme toute assez attachants, même si je trouve qu'il y a des moments, ils se prennent la tête pour pas grand chose. Enfin bref, j'ai pas été convaincue par le scénario, mais je me suis laissée porter par le récit. C'était original puisque bah il n'y a pas tant de romances que ça avec le point de vue masculin, j'en ai lu plusieurs, mais il n'y en a pas tant que ça. Et bah là, bah voilà, c'était sympa, ça s'écoute tout seul. Il y a plein de moments où j'écoutais que d'une oreille parce que j'étais pas non plus à fond dedans, même si j'ai passé un bon moment. C'est clairement pas l'histoire du siècle. Voilà pour ce qu'il en est. Sur ce, je vous laisse ici. Je vais blablater sur la partie 2 du tome 3 pour le prochain vlog. Et du coup, bah, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter, partager et vous abonner si vous ne l'êtes pas pour avoir la suite de l'aventure qui touche à la Guilde des Ombres. Allez, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.